Bonjour à tous, me voici aujourd'hui pour une nouvelle recette que je n'ai jamais réalisée mais qui me donne envie depuis un petit moment. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur cuisinethermomix.com, c'est la quiche à la viande hachée. Donc on va préparer ça. Alors il vous faudra bien sûr du steak haché, moi c'est des vrais steaks hachés de la ferme d'à côté. De la crème liquide, un oignon, des œufs, de l'huile d'olive, de la farine, sel, poivre, du gruyère râpé et du cheddar, mais je n'ai pas de cheddar, donc je mettrai tout gruyère râpé ou vous remplacez par un autre fromage équivalent si vous avez, et du lait. Et ben voilà, allez, on commence. Donc on commence par éplucher l'oignon. L'oignon, je l'ai déjà épluché. On le coupe en deux et on va le mettre dans le bol du Thermomix. Et on va hacher 5 secondes à vitesse 5. 5 secondes à vitesse 5. Voilà. On va ajouter un filet d'huile d'olive. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle un filet. Je vais prendre ça. On va essayer de ne pas pleurer. C'est pas le but. Ouf. Oh là là, ça, qu'est-ce que j'aime pas les oignons. Ajouter un filet d'huile d'olive. Allez. Hop là. Un filet. On va refermer tout de suite, ça va éviter de pleurer. Et on va faire revenir l'oignon 5 minutes. Excusez-moi, je cherche en même temps sur mon téléphone. À 100 degrés. À la vitesse 1 en fonction sens inverse. Voilà. Et ben voilà, 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1, fonction sens inverse pour que ça rissole un petit peu. Et ben, je vous retrouve dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allez, on a fait rissoler les oignons. Voilà. Ouf. Alors maintenant, il faut ajouter la viande hachée. Le sel, le poivre. Alors la viande hachée, moi, il va falloir que je pèse parce que du coup, ils disent 350 grammes de viande hachée. Mais alors moi, les steaks, là, ils sont énormes. Alors, tac. Là, je suis arrivée à 350, il m'en reste encore un chouïa. Allez, je mets tout, il me restera un steak haché dans la boîte. Hop là, voilà. Allez, ça, c'est fait. Ça, je vais laisser ça là. Je referme. Donc là, en tout, ça me fait 380 grammes de viande hachée. Bon, attendez, il faut que je rallume mon téléphone. Après, donc le sel, le poivre. Bon, ça, c'est au pif. Puis, il faut mettre à Marie. Faut quand même qu'il y ait du goût, Bon. Allez. Donc, il faut mettre à moi. On remet le couvercle. On va programmer 10 minutes. Alors, 10 minutes. Toujours 100 degrés. Donc, on va faire cuire la viande à vitesse 1. Fonction sens inverse toujours. Allez, c'est parti. 10 minutes, 100 degrés. Fonction sens inverse, vitesse 1. N'hésitez pas pendant ce temps-là à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et à ma page Facebook qui porte le même nom. Vous y verrez plein d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, merci à tous les abonnés. Bon, je vous retrouve dans 9 minutes. À tout à l'heure. Allez, il reste 5 secondes. Et voilà. Bon, c'est bien cuit, je vous confirme. Et ça a haché tout seul. Bon. Alors après. Alors, on va mettre tout ça dans un plat, laisser refroidir. Et on va continuer la suite de la recette.
Alors ils disent qu'il faut que je lave le robot, le bol. Alors je vais vous... Je vais essayer de mettre un coup de turbo. Ah, bah oui, non, je peux pas. Alors, attendez. Oui, je peux pas parce que mon bol, il est trop chaud. Alors, on va faire autrement. Hop. Hop, hop. C'est juste histoire que la viande s'enlève des couteaux que je fais ça. Si ça peut m'éviter de laver le bol. Allez. J'aimerais bien éviter de le laver parce qu'après, de toute façon, c'est juste l'appareil pour la quiche en fait. C'est pas non plus. Hop. Ouais, bah je pense que pour ce qui reste, il n'y a plus rien dans mon bol. Après, de toute façon, ça va être juste quoi faire laver, sécher le bol, mettre les œufs, le lait et la crème fraîche. Il faut juste mélanger. Alors, vous savez, ça, même s'il reste du steak haché, je vois pas en quoi ça va déranger. Hein. Donc, on fait ça. Mettre les œufs. Donc, c'est 3 œufs entiers. Des œufs de mes cocottes. Hop. Après, le lait, je sais plus combien il en faut, le lait, 20 centilitres, donc 20 centilitres, ça fait 200 grammes. Tac. « 200 grammes de lait. Après, la crème fraîche, il m'en faut, crème fraîche, 45 grammes. 45 grammes de crème fraîche. Oh, j'ai mis 50. Oh, mon Dieu. 50 grammes. Et après, il faut juste mélanger 10 secondes. 10 secondes, vitesse 3. Allez, c'est parti. Après, on va rajouter la farine et le fromage. Ouais, ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Ajouter la farine. Farine, il m'en faut 120 grammes. 120 grammes de farine. Tac. Les fromages râpés, bah du coup, moi j'ai que du gruyère, donc c'était 60 et 60. Bah du coup, bah voilà, vous avez compris, hein, 120. Mais je mets que du gruyère râpé. Parce que j'ai que ça. Voilà. Et il faut remettre du sel et du poivre. Ah bah je l'ai rangé, je suis bête. Alors par contre, ce que j'aurais rajouté moi dans mon... Ce que j'aurais rajouté dans ma viande, et que je pense que ça va être un petit peu fadasse, j'aurais rajouté un petit peu de persil en plus de mon oignon. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que j'ai peur que ma viande... Ouais. Alors.
Donc là, faut que... on va déjà mélanger. Je vais déjà finir ça et après, je vais voir si je réajuste quelque chose. Alors, là, il faut mélanger 20 secondes à vitesse 4. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis en train de préchauffer mon four à 200 degrés. Ils n'ont pas marqué dans la recette. Et du coup, 200 degrés le four. Donc, ça, ajouter la viande hachée et mélanger 10 secondes vitesse 3 sens inverse. Ajouter la farine, ajouter la viande hachée, mélanger. On va déjà faire ça et je vais voir si je rajoute quelque chose. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais enfin moi je pense que je vais peut-être modifier un petit peu le truc. Alors, ajouter la viande hachée. Donc, on remélange, pourquoi je viens là, 10 secondes à vitesse 3 sens inverse. 10 secondes vitesse 3 sens inverse. Et normalement, on verse la préparation directement dans un moule à tarte, beurré et fariné. Moi, je vais huiler, comme d'habitude. Je prends mon petit pinceau, je vais juste mettre de l'huile. Beurré fariné, je vous prends l'intérêt de mettre de la farine si vous mettez du beurre. Alors, mon moule à tarte, moi, il fait 28 cm de diamètre. Pour celles qui veulent savoir. Parce que là, c'est pareil, il ne glisse pas. Et vu qu'il y a plusieurs tailles de moule à tarte, moi, le mien fait 28. Hop là. Ça. Alors, vous allez voir. Je vais prendre ma... Oh, ça va faire tomber mon torchon. Je vais goûter, voir ce que ça donne. Ah, je sais pas quoi faire, purée. C'est pas mauvais, hein? Ah, purée, qu'est-ce que je fais? Je vais en mettre quand même. Et j'ai peur que les gamins, ils en mangent pas. Merde. Crotte de bique. Crotte de bique, crotte de bique. Alors moi, c'est du persil comme ça. On va voir. Et je me tâtais même à mettre d'autres trucs. Bon, on va voir. 10 secondes encore, vitesse 3, fonction sens inverse, hein, toujours. Parce que d'habitude sur la viande, un peu mieux. Je réfléchis. Si je mets mes épices grillades, est-ce que vous croyez que ça sera bon pour les gamins? Oh là là, ça m'embête. J'aime bien réaliser. Des recettes à la lettre. Pour voir déjà ce que ça donne et après réajuster. Mais là, allez, je recommence 10 secondes. Fonction sens inverse, vitesse 3. Alors, j'ai mis pas beaucoup d'épices grillades. Hein. J'en ai pas mis beaucoup. Hein. Après, j'ai peur que ça prenne trop le dessus. Mais en cuisant, ça va peut-être donner un petit peu plus de goût. Je n'ai pas mis grand chose, mais je pense que ce sera pas mal. Allez, on laisse ça comme ça. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, verser la préparation dans un moule à tarte. Voilà, je vous l'ai dit, préalablement beurré. Donc moi, je l'ai juste voilà, huilé. Et après, ça fait bizarre d'ailleurs de verser ça là-dedans.
n'y a pas de pâte, il n'y a rien, c'est trop bizarre. Limite, j'aurais mis une pâte au fond. Je n'ai pas l'habitude de faire des quiches sans pâte. Mais bon, moi j'ai besoin de la pâte. Mais là, il y en a. On va voir. Ça fait un peu, pas très épais, mais bon, on va voir. De toute façon, ils disent pas... Moi, c'est juste comme ça. Hein. Moi, d'habitude, sur mes quiches, je rajoute du gruyère, mais là, il y en a déjà plein dedans. Je vais pas faire que ça. C'est pas une tarte, c'est pas une quiche au gruyère. Hein. Bon, alors, je vous montre ce que ça donne. C'est un petit peu plus de gueule avec le persil. Sinon, visuellement, ça donne pas très envie. Hein. On dirait un petit peu du vomi, mais bon. Allez, on va enfourner ça. Hop, sans faire de miracle. Et voilà. Donc c'est, je sais plus, 25 à 30 minutes. Et ben on va mettre 25 déjà. 25 minutes à 200 degrés. Et puis je réajusterai s'il y a besoin. Voilà. Et ben je vous retrouve dans 25 minutes. À tout à l'heure. Il reste 1 minute avant la fin de la cuisson de cette quiche à la viande hachée. Donc je n'ai pas rajouté 5 minutes supplémentaires. J'ai laissé 25 minutes comme c'était. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, hop, je vais prendre un petit couteau. Je pense que c'est cuit. Hein. Bon, oui. Hop. Voilà ce que ça donne sorti du four. Bon, ça paye pas de mine, hein. Mais faudrait que j'en coupe une part pour bien faire. Pour voir l'intérieur. Alors, une fourchette. En tout cas, ça sent bon. On va essayer de couper ça. Ça, je vais voir en plus si ça se démoule pas trop mal. Ça n'a pas l'air de coller en tout cas. Ça s'est décollé des bords. Donc nickel. Hop là. Bah, c'est pas trop mal, écoutez. Bon, ça donne pas du tout l'aspect qui était sur la photo. Souvent, comme les recettes qu'on nous montre, hein, je vais vous montrer. Parce que c'est pas du tout ce à quoi... Ah, où c'est qu'elle est ma recette? Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait cette recette. La photo me donnait vraiment envie. Regardez la photo. Regardez ce que j'ai dans l'assiette. C'est pareil, vous croyez? Hein? Bah, je préfère ce qui est sur mon téléphone. Hein. Alors, je pense... Alors, parce que, en fait, ma viande hachée, elle n'a pas fait des grosses boulettes comme vous voyez sur la photo. C'était vraiment haché, en fait. Mais bon, ça n'a pas l'air mauvais. Ça, avec une petite salade ce soir, ça sera pas mal. Hein? Moi, je dis qu'on est pas mal quand même. Et que ça sera super bon. Hein? Bon, enfin, voilà, pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec ce qui est sur ma photo. Bon, bah écoutez, on le mangera quand même. Hein. On va se dévouer. Et ben voilà. Si cette recette vous a plu ou si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Allez, abonnez-vous à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Et visionnez toutes mes autres vidéos. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt. Bye bye.